il y a 25 ans, il y a 22 ans. Entre-temps, j'ai eu 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. Ça signifie quoi? Que les personnes qui m'ont enceinté ne se sont pas protégées pour me mettre la grossesse. Et donc, lorsque tu me demandes, toi un escroquier, toi qui es diminué, tu dis que tu m'avais donné la condition pour que tu... Eh, vraiment, Tamba, est-ce que tu te regardes, Seigneur? J'ai dit que même si mon marabout indien me dit que le tout si, Marlène, tu as atteint le 26e niveau. Actuellement, il faut chercher une personne handicapée pour poser sur toi, pour que tu montes au 33e niveau. Je lui ai dit que papa, il m'arrête ici. La condition de chercher quelqu'un qui a un demi-pied pour aller dormir avec, je ne peux pas la remplir. Mieux, je m'arrête ici. Et si c'est la mort, ça me prend. Parce que je ne m'impose pas le totem sur moi. Serge Tamba, je ne pose pas les totems. Quand toi-même tu te regardes. C'est-à-dire que tellement comme tu fais l'effort pour te courber, tu transpires, ça sent tellement mauvais. Tous ceux qui t'ont déjà côtoyé savent. Et tu ne sais pas mettre les parfums, tu n'es pas quelqu'un qui est propre. J'ai dit que même si c'est la condition de la secte, je ne peux pas. Avec toi, je ne peux pas. Je ne t'ai jamais regardé comme un homme. Je t'ai toujours regardé comme une personne handicapée qui a la volonté de se développer. Tu te débrouillais là que tu fais les animations. Je t'appelais pour venir animer mes affaires. Je te donnais un peu d'argent. Tu venais tout le temps me voir. Ma soeur, tu m'appelles seulement ma soeur. Lorsque j'ai eu des problèmes d'expulsion, tu m'as dit que ma soeur, je n'ai même pas voulu partager ça. Tu m'as toujours appelé ma soeur. Je suis surprise que tu dises aujourd'hui qu'en réalité, je t'aurais proposé. Tu vois comment tu deviens encore plus petit à mes yeux? Que moi, je t'aurais proposé de sortir avec toi. Je dis que je regarde tous les hommes que j'ai connus. Je n'ai jamais pris un estropié. Quelqu'un qui a un seul pied, ça va commencer comment? Moi, je suis une femme athlétique. Ça va commencer comment? Donc, comme tu dis que je serai malade, je vais donc chercher les gens que j'ai connus. Entre-temps, avec qui j'ai fait les enfants, je vais leur demander est-ce que mes enfants sont malades? Est-ce que ces hommes-là sont malades? Tu les connais, certainement. Et parmi lesquels il y a des... je ne veux pas citer, malheureusement. Malheureusement, parce que c'est la personne que j'essaie même d'éviter qui aura mal. Parce que tu veux dire que je viens alors dire maintenant avec qui je vais ou avec qui je suis allé. Et donc, je pense que en tant que femme mariée, je n'aurai pas ce débat avec toi. Je dis que même dans mes rêves, mon cauchemar le plus fou, je rêve qu'il y a un handicapé sur moi. Je vais aller me laver. Parce que j'ai d'abord aimé des hommes athlétiques pour leur physique. Tu n'as qu'à voir... Je ne sais pas, je suis une femme mariée, le type de débat que je ne peux plus avoir. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus cacher longtemps. On ne peut pas cacher ça depuis longtemps quand même. On peut avoir quand même, il y a un âge où on peut avoir ces débats ouvertement. Quand tu vois les lions derrière lesquels tu marches là, quand tu vois les lions, je peux faire mettre les pour qu'on n'identifie pas quelqu'un. Quand toi tu vois les lions derrière qui tu cours là, tu vois qui parmi te ressemble. Les gars sont d'abord physiques. Les gars ont d'abord une santé qui est surveillée au vitriol. Quelle est la fille qui est sortie avec un joueur de football professionnel qui ne fait pas les tests de VIH tous les 2 mois ou tous les 3 mois? Parce que malheureusement, les lions derrière qui tu marches là, eux ils n'aiment pas se protéger. Je suis désolé. Mais c'est des enfants qui ont une santé qui est tellement surveillée de près. Si moi je peux compter des années de relation avec un lion indomptable, ça veut dire que ma santé a toujours été contrôlée. Si à l'époque où toi tu me rencontres, je ne suis pas encore avec le lion là, lui il sait qu'il allait avec moi sans se protéger. Hein. Il sait qu'il allait avec moi sans se protéger. Le lion là. Donc en principe, si je suis malade, lui devrait être malade aussi. Parce que toi tu me connais avant le lion là. Et nous on a fait sans se protéger. Donc moi je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas donc. Je ne sais pas à partir de quel moment. Parce que bientôt là son nom va. Les noms vont sortir. Parce que je t'ai dit que moi je vais prendre. Notre série va mettre du temps.
On va écouter les voices, on va écouter les messages, on va écouter. Parce que je t'ai dit seulement que Marlène tout. Je vais venir m'asseoir, je vais parler de toi. Mais je savais pas que tu allais prendre dans ce sens. Je croyais que tu devais venir verser mon A1, mais tu caches. Tu viens maintenant, on dit que toi va prendre sur toi, va dire que tu l'as dragué. Tu ne m'as jamais dragué. Et je ne t'ai jamais dragué. Ce n'est jamais passé entre nous. On était comme deux femmes copines. On était comme deux femmes. Je n'étais jamais dragué parce que je n'étais pas encore arrivé dans les sectes. Parce que c'est dans les sectes que quand tu avances, tu ne sais pas ce qu'on va te demander demain. T'embasser et te draguer, c'est que c'est une condition de mes sectes. C'est qu'on m'a dit que le tout si Marlène. Comme tes choses sont un peu compliquées, il faut seulement dormir avec une personne qui est handicapée. Là, je vais t'appeler dans ma vraiment. Je suis tombé sur un Indien. Le tout si c'est fort, il me faut quelqu'un qui a un demi-pied. Parce que ce n'est que la condition de la secte, mais vraiment, tu connais les physiques que je recherche. Franchement, ce n'est pas toi. Au nom de Dieu, même le blanc, quand j'ai trouvé le blanc, tous les blancs que j'ai connus, ils sont d'abord grands de taille. C'est-à-dire que, quand tu vois un gars comme, est-ce que tu as vu quand Carlos est déshabillé? Quand tu vois Carlos Kameni, quand tu regardes, tu vois même qu'il commence à citer qui ici là maintenant. Est-ce que physiquement, c'était quoi? C'était Lonkan. C'était quoi? Pour que je te regarde, comme tu es petit de taille, là, avec un petit pied courbé là. C'était quoi? Parce que je n'étais pas encore arrivé au niveau des sectes là. Parce que ce n'est que la condition, comme je dis, la condition de la secte. Au nom de Dieu, que là où je suis assise aussi, on dit que mon Indien m'appelle que c'est chaud. Le tout, s'il faut seulement, la main, il n'y a pas de choix. Là, peut-être, mais ce n'était pas encore au niveau là. Parce que moi, j'étais une petite fille étudiante. Et je n'étais pas encore dans les choses compliquées. Donc, ça ne peut pas être possible. Donc, là-dessus, tu commences le clash avec le mensonge. Moi, je t'ai dit, je veux le clash avec la vérité. Je veux le clash avec la vérité. Quand j'étais étudiante, je connaissais déjà un joueur de foot. Hein. Donc, mon ami, qui est un policier, il était étudiant avec moi à l'université de Soie. Mais je connaissais déjà un joueur de foot. Donc, j'étais à l'université, j'habitais le studio, en fait, j'habitais le studio, j'avais déjà une voiture, j'étais à l'université, tu venais chez moi et je travaillais à la CRTV. Mais je n'étais pas encore dans les affaires compliquées. C'est en bas pour que on me demande d'aller dormir avec une personne qui a un demi-pied. Je n'étais pas encore à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de raison pour que je laisse tous les jeunes étudiants qui habitaient ma mini-cité, physiquement beau, comme les Christian Belombe, le fils du magistrat Belombe. Il était avec nous, grand de taille. Lui-même, je crois qu'il doit être administrateur civil là maintenant, ou quelque chose que ce soit. Ou alors que je laisse, comment on appelle mon frère qui est aux impôts là. Parce que tous sont allés aux impôts, à l'ENAM et tout ça. Il y avait tellement de beaux garçons dans ma cité. Tellement de gars bien dans ma cité. Pour que j'aille chercher quelqu'un qui porte mon sac. Pour dire que vraiment, tu me plais. Non, tu n'es pas mon genre, Tamba. Dieu, je parle toujours en regardant Dieu. Moi, je ne fais pas le clash avec le mensonge. Donc, quand tu as tellement entendu ça, c'est Lacatus, le gars de Carlos, l'ancien ami de Carlos, là, ou son ami, qui m'a envoyé ta vidéo pour dire que, vraiment, qu'est-ce qui se passe encore maintenant? J'ai lu ta vidéo. Je croyais que tu allais prendre d'abord la partie de Carlos. J'ai vu que non, je vois que tu évites beaucoup de choses. Je vois que tu évites, tu vois que moi-même je parle. Non, tu n'es pas mon genre, Tamba. Je ne peux pas te draguer. Tu portais mon sac. Je n'ai jamais dragué un homme. Non. Je n'ai jamais écrit à quelqu'un, que ce soit une femme ou que ce soit un homme en premier. Et je vais le prouver maintenant par tes propres messages. C'est-à-dire que tu as cherché mon numéro. Tu m'as écrit, bonjour ma soeur. Je vais faire écouter tes voices. Je vais faire écouter les voices que moi je t'ai laissé, le dernier voice que je t'ai laissé, où je t'ai dit, attention, je t'ai payé. Tu travaillais pour moi et je t'ai payé. Moi, tu es plus âgé que moi, peut-être de 10 ans. À partir de quel moment je reste et je te regarde comme un homme avec qui je peux aller dans un lit? Non. Je ne peux pas, c'est pas mon genre. Je regarde les lions avec qui je suis sorti. Non, tu n'apparais pas dans ce rayon-là. Parce qu'à l'époque, quand je dis que j'aimais les petits garçons, c'était les lions. Quand j'étais encore au niveau des enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis au niveau des papas.
Moi, j'aime les hommes de plus de 60 ans. Donc, ce n'est pas... Je regarde ma jeunesse. Ma jeunesse, ça a été avec des sportifs de haut niveau. Des sportifs de haut niveau. Donc, je n'ai pas encore envie de venir donner les noms ici, parce que le nom même que tu contournes là, ça va sortir bientôt. Donc, moi, je ne voulais pas commencer le clash avec le mensonge. Oh, tu m'as dragué quand tu t'es... Non, on voit la couleur de ma mère. On voit la couleur de mes sœurs. Nous, on ne fait pas le janson. Non. Sauf qu'à un moment donné, quand l'argent commence à entrer, quand tu vis avec la clim, ta voiture a la clim, chez toi, il y a la clim. Ta peau, comment? Tu vis en Europe. En hiver ici, tu fais 9 mois, 10 mois, le soleil ne te touche pas. Donc, forcément, tu deviens encore plus clair. Mais je ne mets aucun produit éclaircissant sur moi. Je suis né comme ça, la preuve on voit sur mes enfants. Je suis né très très clair de peau. Donc s'il y avait une photo de moi où tous les Camerounais peuvent témoigner, parce que quand même, quand tu as fréquenté quelqu'un, tu as présenté des événements chez moi, ça veut dire qu'il y a même des photos des événements qui traînaient. Tu devais venir, c'est comme ça qu'on fait le clash, tu devais venir avec une photo, tout le monde constate qu'effectivement, je n'ai jamais eu la couleur que j'ai aujourd'hui. Il y a des stars camerounaises là, quand on voit leur avant, et on voit leur après, les gens constatent bien que non, il y a eu un problème de couleur. Moi, je n'ai jamais été épinglé pour un problème de couleur. Tous ceux qui me connaissent depuis une vingtaine d'années savent que j'ai toujours eu ma peau claire. Aujourd'hui, peut-être les filtres sont venus, donc parfois on met les filtres, ça nous rend un peu plus clair qu'en réalité. Mais j'ai toujours eu la peau très très claire. Tout le monde voit ma maman, il sait. Donc, je voulais que tu viennes me dire, parce que depuis que je te connais, je ne t'ai jamais présenté ma mère. Parce que lorsque vous tournez, vous voulez parler de ma mère, c'est parce que tu es déjà aujourd'hui comme le tireur à gage de Medoulou. Et Medoulou, depuis que ma mère a voulu la faire enfermer au stade, elle passe derrière les gens qui ont des problèmes. Quand quelqu'un parle de moi, elle veut venir faire insulter ma mère. Donc je t'autorise à venir dire aux Camerounais ce que j'ai fait à ma mère, ce que j'ai fait aux copains de ma mère. Donc, je veux que tu me dises, parce que si tu dis que Mendoza c'est le copain de ma mère, ça veut dire que tu avais déjà vu ma mère un jour avec Mendoza, tu ne connais pas ma mère. Ou alors, comme tu parlais de Pierre Milomojo, peut-être tu crois que Pierre Milomojo c'était le copain de ma mère, parce que c'est les affaires que Medoulou raconte aux gens. Ma mère était proche de Medoulou, je ne sais pas par quel moyen, ou pour quelle raison, Medoulou qui est la première... la gouvernante de la première dame, je ne sais pas par quelle alchimie ma mère s'est retrouvée en train de traîner avec une femme pareille, mais ma mère la connaît et elles se sont mises à s'insulter via WhatsApp. Et donc, elle maintenant, toi je t'ai vu avec elle à la résidence privée de la première dame du Cameroun. Tu m'as écrit, tu m'as laissé un voice, tu m'as dit que tu sais que mon rêve a toujours été d'être première dame. Je ne sais pas à quel moment je t'ai dit que mon rêve c'était première dame. Je vais faire écouter tes voices. Donc une femme qui rêve d'être première dame, elle prend donc un va-nu-pied comme toi. Tu n'as jamais eu un contrat de travail en CDI dans une entreprise où on te donne 200 000 le mois. Toi-même tu dis de ta bouche, hein, je vais faire écouter que mon rêve a toujours été d'être première dame. Donc dans mon rêve d'être première dame là, c'était que quand je te voyais, je voyais que tu peux devenir président de la République un jour, en fait. C'est ce que je voyais. Donc, comment tu veux faire tu viens discuter avec moi avec des mensonges. Tamba, pourquoi tu te dévalorises autant? Je ne t'ai jamais dragué. Peut-être que tu as eu des filles. Peut-être que tu as eu des femmes avant, mais je te dis que je suis très condescendante. Et c'est pour cela que personne ne m'a jamais cité des relations. Les gens... tu vas dire que je t'ai entendu dire que tu n'aimes pas les femmes faciles. Une femme facile, c'est une femme il y a au moins 2 hommes à Yaoundé que tu peux citer qui me connaissent. Hein. Mais personne ne me connaît. La preuve en est que je peux te clasher. Dès que tu vas citer les lions. Je peux dire les lions. Mais il n'y a pas 3 lions que je connais. Je préfère circoncire. Parce que ceux-là aujourd'hui sont mariés. Je respecte leur vie et ça n'a pas été des lions va-nu-pieds. Donc, je ne veux pas ouvrir ce pan-là encore maintenant. Mais je pensais que tu allais dire cela parce que j'ai quand même eu une relation suffisamment suivie avec un lion indomptable. Donc, tout l'entourage connaît, toute la famille connaît. Et donc, je ne trouve pas la raison aujourd'hui de venir l'exposer. Mais je pensais que tu allais commencer par là.
Tu m'as dit que tu m'avais vu avec un policier qui avait l'arme. Il s'appelait comment? Puisque tu me connais bien. Tu devais venir donner le nom. Tu devais venir bien indiquer tout. Mais tu commences par dire que moi, je t'aurais dragué. C'est pour chasser tous les hommes derrière moi. Parce que si quelqu'un te regarde avec la vidéo que tu as faite, tu cites bien mon nom. Et toi, comment on te regarde là? Je ne sais pas si tu te vois avec les autres de sorcellerie. Tu dis que Marlène Mvutu m'a dragué. C'est pour faire fuir tout le monde derrière moi. C'est le CAFA. C'est le CAFA que tu veux mettre derrière moi parce que les gens vont dire, mais Marlène. Donc, c'est le genre d'homme là. C'est-à-dire que parce que les hommes me regardent de loin, ils ont même peur de me dire bonjour. Mais on te regarde avec la bave et la morve au nez, comme tu es là. On dit que moi, j'ai osé vouloir poser ton mignon petit pied sur moi, Anna, Anti. Comme on dit souvent, ça fait comment quand ça passe sur quelqu'un, c'est comme la glace, c'est... Je ne sais pas, je ne me suis jamais rapproché d'un handicapé pour comprendre comment le petit truc, la moignon, l'a fait souvent. Ça fait comment? Je n'ai jamais pensé. Je ne me moque pas des gens, Seigneur Jésus, mais je n'ai jamais pensé que le sexe peut se faire avec quelqu'un qui a un membre diminué. Je te regarde avec pitié. Je ne connais pas encore l'autre là, l'autre version là. C'est que ça va faire mal à beaucoup de personnes. Mais chacun a ses goûts. On est en train de débattre des goûts et des couleurs. Moi, un homme de 1,60 m, avec un demi-pied, avec parce qu'à force de tenir ton bras là, tes doigts sont crispés comme ça. Tu fais comment pour caresser? Parce que quand tu salues quelqu'un, le pied avec la main avec laquelle tu tiens le pied là, c'est tellement dur. Tu fais comment pour caresser une femme? Tu fais comment quand tu caresses? Parce que le bras là est déjà atrophié. La main là est déjà... La main qui tient souvent le pied là. Même quand tu salues quelqu'un. C'est tellement dur cette main qui tient ton coup de pied. Donc je veux savoir, les caresses, ça se passe comment?